Le grand direct de la place du village. Mais quel bonheur, bonjour à tous, quel bonheur de découvrir aujourd'hui avec la Nevache, le village de Nevache, et rien que le nom, Nevache, Hautes-Alpes, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Alors Nevache, c'est pas du tout par rapport aux vaches. Par contre, le mot Nevache, il vient du mot Anavaska qui veut dire la vallée enneigée. La vallée enneigée, un paradis ici. On va expliquer où on est. On va marcher, tiens, Cécile à la caméra, à mes côtés Soline. On se balade, regardez-moi ça, l'église magnifique. On est à quelle distance de Briançon, Soline? On est à 20 km de Briançon. Eh ben, regardez-moi ça, et c'est facile d'accès, sauf qu'il y a une route qui monte, qui monte, qui monte. Et c'est un paradis parce qu'il n'y a pas grand monde après ici. Oui, et oui, après on est dans un village qui est resté très préservé, principalement connu pour les randonnées. On a plus de 30 lacs à découvrir en randonnée. C'est un point de départ, bien dit, de randonnée, parce qu'il y a beaucoup de monde au parking plus bas, moins de monde dans le village, mais tous les gens s'éparpillent dans la montagne, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc c'est vrai que l'été on a quand même beaucoup de monde, mais ça reste quand même très dispatché. On n'a pas ce sentiment de foule. On a mis les masques, il faut le dire ici, hein, il y a de la distance, on peut les éviter. Un plan sur les fleurs, Cécile, pardon, c'est magnifique ici, bien décoré. On est au cœur du village. Alors combien d'habitants à Nevache aujourd'hui? Il y a environ 350 habitants à l'année. Eh bien, dites donc, regardez-moi ça. Et à l'année, ça veut dire qu'ici, on vit avec le climat. On va juste voir un petit peu les gens qui nous font un petit bonjour ici en direct. Bon appétit, vous êtes nombreux à nous regarder effectivement ici. Nevache, dites-nous si vous connaissez Nevache et venez faire un tour. Nevache, c'est la vallée de la Clarée. Alors, on vit de quoi à Nevache quand on travaille ici dans le tourisme, j'imagine, hein? Voilà, principalement du tourisme. On a beaucoup d'hôteliers, de restaurateurs, donc on en a un On va ici. faire un petit plan sur la bonne table qui est ici. J'ai pas le nom du restaurant. C'est le Vialaou. Ce qui veut dire c'est un patois local. C'est le Vialaou. Faut venir ici en tout cas. On va continuer. Tiens, venez voir ici, Soline. Alors l'église, faut en dire deux mots parce que elle est ancienne cette église. Ouais, tout à fait. Alors c'est une église, on va pouvoir peut-être rentrer à l'intérieur. Elle est très jolie aussi à Un l'intérieur. petit plan dedans. C'est pas si le réseau va tenir. Mais juste là, on a la mairie, tiens, en face. Et puis on va montrer le paysage parce que ici, plus qu'ailleurs, le ciel est particulièrement bleu. C'est ça. Oui, il est tout le temps bleu. On a 300 jours, comme on dit, on a 300 jours de soleil par an. Donc c'est vraiment très agréable à vivre. Même l'été, on n'a pas vraiment des fortes chaleurs. La canicule, on n'en souffre pas beaucoup. Les matins restent frais. Les soirs aussi, donc on est bien ici. On n'a pas dit, on est à 1600 mètres d'altitude ici à Nevache. Et voilà, petite histoire, on est au 45e parallèle nord. Donc on est à quelle distance pour l'information entre l'équateur et le pôle nord? Je ne sais pas si vous le saviez ça. Je le savais. Eh bien, regardez-moi ça. Alors, venez à Nevache parce que, écoutez la cloche. Il est 14 heures, bonnes vacances à vous. Nous sommes en direct dans les rues de Nevache avec Céline qui nous accompagne. On va continuer, tiens. La belle mairie ici, on a vu le restaurant, on voit ici l'église à gauche, on voit le ciel bleu aujourd'hui. Parce que vous l'avez dit, il fait effectivement beau ici dans cette région aujourd'hui, mais l'hiver, il y a quand même beaucoup de neige aussi, hein. Oui, tout à fait. Après, on a toujours de la neige, donc principalement pour faire du ski de fond, des randonnées en raquette, du ski de randonnée. Voilà, et toujours loin des foules, des grandes stations. C'est ça qu'il faut dire dans la place du village. On vous fait découvrir des lieux comme ça insolites, vous connaissez certainement. Il faut venir faire un tour ici, on va passer devant l'église. On a vu d'ailleurs, on a vu sur ligne des cadrans solaires. Oui, alors on a beaucoup de cadrans solaires, que ce soit dans toute la vallée, que ce soit sur le village de Val-des-Prés, un petit peu plus bas ou ici. Effectivement, hein, c'est ce qui permettait de lire l'heure avant, et du coup ils sont rénovés régulièrement pour garder ce patrimoine authentique dans le village. Ouais. Beau patrimoine, regardez-moi ça. Puis en face, on va montrer le versant. Ce sont des mélèzes, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Ce sont des mélèzes qui perdent leurs aiguilles l'hiver. Voilà, et c'est très très beau. Il faut venir aussi l'automne, fin octobre, où les mélèzes sont de couleur orangée, et c'est vraiment très très beau à cette période-là. On va faire un petit plan. Tiens, allez, on est en direct dans la place du village. Il est plus de 14 heures maintenant. Il fait ici à peu près 22-23 degrés. Nous sommes dans les Hautes-Alpes. Nous sommes à Nevache, direction l'église Saint-Marcelin. Soline, je vous suis, Soline. On va rentrer sur la droite. Et on va surtout voir le petit cimetière magnifique ici, avec des tombes très resserrées tout autour de l'église. C'est une particularité ici. Oui, tout à fait. Après, c'est des petits cimetières aussi, mais oui. Regardez-moi ça. L'église qui a de l'âge, j'imagine, hein. Oui, alors l'année, je l'ai. Ça remonte, regardez-moi ça. Et puis alors, le clocher, on fait un plan, tiens. Pour l'histoire, en fait, à la place de l'ancienne église, il y avait un château. Et donc, quand on rentre à l'intérieur, on peut encore voir le cachot de l'ancien château qu'on retrouvait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à côté de l'église et du cimetière, on a des maisons ici à quelques mètres seulement. C'est ça. Vraiment, Habitat regroupé. le cœur, voilà, le cœur du village s'est construit autour de cette église. Il est 14 heures en direct si vous nous rejoignez. Tiens, on va faire un petit saut
avec Cécile à la caméra ici aujourd'hui. On dit bien, nous sommes au cœur des vacances, avant le 15 août, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant dans le village. On dit bien parce que tout le monde est en montagne, mais ce soir, ils vont promener ce soir les gens. Oui. On va faire attention peut-être à la liaison. Hein. Je vais laisser passer notre caméraman Cécile aujourd'hui. On va vérifier la liaison. Attention, reste ici. Tu fais un tout petit plan à droite pour vérifier le beau rétable, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Et montrer l'intérieur sombre de cette église Saint-Marcelin, où il faut venir se recueillir pour s'y reposer, se ressourcer. Et en plus, on a la fraîcheur. Et oui. Regardez-moi ça. Voilà. On va faire un petit plan juste sur le rétable, là, comme ça. On voit très bien ici, magnifique image, vous voyez. On en baisse la voix, tellement c'est beau. Nous sommes à Névache. On vous dit bien, c'est pas qu'il y a des vaches, c'est parce que ça veut dire village enneigé. Et par contre, il y a des bergers ici. Il y a des bergers, hein, dans tous les alpages, on va avoir des troupeaux avec des brebis. Voilà. On n'a pas de troupeaux de vaches, mais on a des troupeaux de brebis. Allons nous promener, promenons-nous, non pas dans le bois, comme dirait la chanson avec les loups, mais on va promener dans ce village. Merci encore à Soline qui nous accueille. Soline, on va le dire, vous êtes du pays, vous? Oui, moi je suis née ici. Regardez-moi ça. Comment on vit ici? C'est sympa l'hiver, l'été. C'est très agréable, autant en tant qu'enfant, on a vraiment cette liberté et cet accès à la nature qui est quand même exceptionnel. Mais voilà, on vit bien. Après, on n'est pas tant isolé que ça. On n'est qu'à 20 km de Briançon. Absolument. Et puis on touche la Savoie pas bien loin. La montagne là-haut rejoint la Savoie. C'est sur une ligne de crête. Donc nous, pays de Savoie, on n'est pas loin du tout de les Hautes-Alpes, qui n'est pas la même région non plus. Mais... Oui, c'est ça. Ouais, la frontière. Et juste après le lac de la Clarée, les sources de la Clarée, donc la rivière, hein, qui traverse le village. La Clarée, ça veut dire l'eau claire, j'imagine. C'est ça. Regardez-moi ça. Tiens, la ferme du Clos, on va pas y aller, mais juste à gauche, vous avez une belle ferme où on vend des bons fromages. Est-ce que... Alors, regardez-moi ça. Fromage de brebis, tout à fait. Regardez-moi ça, la ferme du Clos. Si vous venez ici en vacances, on le dit bien, à Névache, où nous sommes en direct dans la place du village. Prenez la navette, parce qu'il faut le dire, on arrive en navette. Oui, tout à fait. La route est... Pour l'été, il y a beaucoup de monde. Donc il y a une navette qui vous permet d'atteindre la Haute-Vallée, donc 10 km encore après le village. Et qui vous permet d'atteindre les départs de randonnée. Regardez-moi ça. On avance en direct dans les rues de Névache, mais quel bonheur. Nous sommes à la mi-journée, un peu plus de 14 heures ici. Le calme est formidable. On a l'impression que le temps s'arrête ici, Soline. Tout à fait, oui. Après, on retrouve des anciennes auberges, qui est l'une des plus anciennes auberges du village. Cette auberge ici, café-restaurant Guillaume, on imagine autrefois dans les tourmentes de neige, comme on vivait boire ici un café. Carte ici aussi. Et puis on prenait quoi? Du vin chaud, du café chaud, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Et puis on va faire un plan, juste à droite. On va saluer donc effectivement le café-restaurant Guillaume, tenu aujourd'hui par un héritier de la famille et qui tient effectivement à garder ce lieu ici et à accueillir les vacanciers. C'est un café, c'est pas un restaurant, mais c'est café alpin depuis 1919. Et là je peux vous dire que après la balade, après l'effort, le réconfort. Très agréable. On va faire un plan sur les bottes de foin, parce qu'ici on rappelle bien que nous sommes à 1600 mètres. Nous sommes mi-août déjà maintenant, mi-août dites donc. Il y a du foin. Alors on imagine que dans la montagne comme ça, ce foin-là, il doit sentir bon. Alors on a le masque, parce que vous savez pourquoi, et on sent comme ça le foin. Et ça c'est pour les brebis. Oui, tout à fait. Alors ça, oui, ça c'est pour les bêtes. On a des fermes de brebis, on a aussi des chèvres sur la vallée. On a la Chavorique à Plampinet. C'est un petit hameau plus. Voilà, un petit hameau qui fait partie du village de Névache, mais voilà, qui fait aussi du très bon fromage de chèvre du coup. Regardez-moi, c'est formidable. Un plan sur l'architecture, Cécile, ici avec, moi c'est les maisons. On a des fenêtres assez basses, j'ai remarqué par endroits, c'est ça, hein? Des maisons typiques. Alors c'est la maison un peu typique de l'époque. Hein, donc il y avait les tables en bas et l'habitation au-dessus avec les granges au dernier étage. Mais voilà, du coup c'est vraiment resté authentique et voilà, c'est ce qui fait le charme aussi du village. Mais quel bonheur ce village de Névache en direct à la mi-journée ici, on vous le dit bien, c'est les Hautes-Alpes, c'est pas bien loin des grandes villes. Bon, il faut monter un peu de Marseille ou de Lyon, n'hésitez pas à vous promener ici. Il y a aussi des gîtes, j'imagine. Oui, bien sûr, vous avez plein d'hébergements possibles. Ça va être des locations, ça va être des hôtels, des chambres d'hôtes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour venir passer un petit séjour ici. Regardez-moi ça, l'impasse des Côtes, on va faire un petit plan dans. Et regardez-moi ça, voilà ce qu'on découvre quand on marche ici en direct, ici à Névache, avec Soline qui nous accompagne, Cécile, pardon, la caméra, j'en mélange un petit peu les pinceaux. Et le temps s'arrête. Il y a un petit vent frais qui souffle ici. Alors on sait que les matins d'été, il peut faire frais, hein. Ça peut geler parfois même. Oh oui, ça gèle, ça peut geler parfois. Hein. Ça a gelé il n'y a pas si longtemps que ça, là, début août. Mais oui, ça peut geler. On est quand même à 1600 mètres d'altitude, donc quand même climat montagnard. Alors un petit point sur la fréquentation. On sait qu'il y a eu le Covid, on le sait maintenant évidemment. Les gens sont revenus ici, et même nombreux cette année. Oui, tout à fait. Ils sont bien revenus. Effectivement, je pense que c'est une destination où chacun peut être dehors et apprécier
en respectant les distanciations sociales, la nature et voilà, un retour aux sources. Mais bien sûr, le retour aux sources, on dit bien, c'est le Briançonnais, c'est Névache, avec ce village formidable ici, 230 habitants à l'année. Et puis bien sûr, il y a de quoi faire, il y a des campings, j'ai vu plus bas aussi. Hein. Oui, il y a plusieurs campings dans la vallée, il y a 4 campings tout le long de la vallée, dont le dernier qui est à fond couverte, vraiment dans la haute vallée. Bah, bien sûr, regardez-moi ça. On n'est pas loin du Montgenèvre, on dit bien, pas loin du col du Lotaret, du Galibier, de l'Isoire. Amis cyclistes, on les a vus nombreux en arrivant ce matin. Et c'est le paradis. Tout à fait, ouais, on est vraiment pas loin des grands cols mythiques du Briançonnais, donc le Galibier, l'Isoire. On a aussi le petit col de l'Échelle qui est très sympa, qui est... Ah oui, que je connais également, col d'échelle qui va sur l'Italie, c'est ça hein. C'est ça, tout à fait. Allez, bah, ça va faire un plan, tiens Cécile, on va montrer cette montagne majestueuse avec ces forêts de résineux ici qui sont des mélèzes. Plus haut, c'est le ciel. Et quand je vous dis que le temps s'arrête ici, alors c'est vrai que il faut venir ici et puis il faut y revenir. Tout à fait. On est toujours bien ici, que ce soit l'été, l'automne ou l'hiver. Absolument. Voilà. Alors, si on va plus haut, qu'est-ce qui se passe là, quoi Alors là, plus haut, on arrive sur la fin du petit hameau de Villhaute et après, on arrive sur la Haute-Vallée et après, il n'y a plus que des hameaux d'alpage. Est-ce qu'on a vu l'essentiel aujourd'hui? On n'a pas tout dit. Parce qu'il faut venir ici. Attendez, d'autres rues encore, mais là, on a vu une belle partie Oui. quand même. Voilà, on a vu un petit peu tout le vieux village de Névache, mais après, il y a tellement à découvrir aussi. Je vais jeter un petit coup d'œil rapidement aux questions ou remarques qui sont posées en direct dans la place du village ici. Hein, vous voyez, on nous dit que c'est sympa, que c'est beau, effectivement. Voilà, mais il faut venir ici, c'est magnifique, merci, on nous dit ça. Petit coucou de Nice, dites donc. Amis Nice, soit montez par ici, vous allez voir, il fait bien plus frais que chez vous, c'est joli aussi. Et puis on arrive difficilement à lire, mais on lira tous vos messages, ils sont nombreux ici, et on y répondra s'il le faut. Allez, retour avec Soline. Lui demandez quand même, Soline, à quelle saison vous préférez l'endroit ici? Toute saison. Après, effectivement, printemps, c'est très très beau avec les fleurs, c'est très fleuri. On va dire en juin, c'est super chouette et il n'y a pas encore beaucoup de monde. Après, il y a l'automne, fin octobre, avec la couleur des mélèzes qui change et là, c'est encore magnifique. Et puis l'hiver, voilà, c'est vraiment une Grand blanc ici, j'imagine. Grand blanc, voilà, pour le ski de fond, pour des belles balades en raquettes, voilà. Alors, on va dire que la clientèle qui vient là, c'est bon famille, c'est sportif, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. Ouais, beaucoup de familles, des randonneurs également. Voilà. On imagine aussi les Italiens pas bien loin, qui viennent depuis le col du Montgenèvre. C'est ça, col de Montgenèvre l'hiver et puis col de l'Échelle pour l'été. On va faire un plan, tiens Cécile, sur ce panneau qu'on aime bien. Attention, chute de neige, l'hiver, ça peut monter à quelle épaisseur ici? Oh, bah après en cumulé, ça peut être, on a facilement 1 mètre de neige. Voilà. Et puis on dit bien, dans cette région de Névache, on aime bien dans la place de la météorologie, il y a des coups de lombarde qui viennent de l'est, hein, vous connaissez ça, c'est des vendaises qui ramènent de la neige depuis le col du Montgenèvre, et ça peut tomber très fort en quelques heures, c'est ça hein? C'est ça, tout à fait. Ouais, on peut avoir 80 cm en une neige. 80, il faut venir ici en pleine tourmente de neige sur le Voilà, c'est ça, c'est typique, avec ces maisons anciennes, avec ce soubassement ici en pierre, bien sûr du bois un peu plus haut. Et on continue, et on revoit, tiens, magnifique image faite ici par Cécile, l'église principale, parce qu'il y a une chapelle plus haut, c'est ça hein? Il y a une chapelle un peu plus bas, il y a des chapelles tout le long de la vallée. Des chapelles qui étaient privées à l'époque et voilà. Eh bien, c'est formidable. Écoutez, c'était un bonheur d'être en direct avec vous, nombreux en cette mi-journée. N'hésitez pas à relayer cette page, allez voir les tags qu'on a posés évidemment ici, parce que vous dépendez le Claret, c'est Saint-Névache. Voilà, nous c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi avec Claret Tourisme. Voilà. Et Benoît à droite qui vit ici, c'est bien ça? Oui. Et qui est ici depuis un certain temps. Voilà, écoutez, et puis là-bas on voit le bois qui est déjà empilé, parce qu'on sait qu'il faut le mettre le bois de côté, parce que l'hiver sera rude ici. Oui. Enfin, rude, il est bien, il y a du soleil, hein. Mais température qui peut descendre à moins 25. C'est ça peut arriver. C'est quand même assez rare le moins 25, mais ça arrive quand même. Et on salue également l'enterrement des réseaux, et puis les véhicules, alors on en voit un ici parce qu'ils travaillent, mais c'est bien, dites donc, d'avoir conservé ce village comme ça, sans véhicule, avec un grand parking à l'entrée, très facile d'accès. C'est ça, tout à fait. Après, voilà, toute la vallée de la Claret est une vallée classée, hein, donc ça veut dire que ça restera authentique comme ça et qu'il ne peut pas y avoir des constructions n'importe comment, notamment des stations, des grandes stations de ski ne pourront jamais se faire dans cette vallée et c'est ce qui fait tout son charme. Absolument, des chemins sentiers GR50, 57A, et c'est le point de départ de plein de balades ici. Oh là là, on a envie de se poser. Écoutez-nous, dans un instant, on va pas se gêner, on va se poser quelque part. On va vous laisser. Merci de nous avoir répondu, Soline. Bel été. Il y a beaucoup de travail. Je dis merci de nous avoir répondu en plein milieu de journée ici. La place du village, c'est ça tous les jours. Il y a des postes. On est ici ou ailleurs. Hier matin, on était à Émosson. Hier soir, on était à Briançon. Ici à Névache. Demain, on ne sait pas encore où on sera. Et bel été à vous. Merci beaucoup. Et à vos camarades de l'office, très sympa.
l'office qui est posé juste à l'entrée. Vous avez un grand parking et vous demandez tous les renseignements que vous voulez. Oui. Eh bien écoutez, nous en savoyard, on dit arvipa, ça veut dire au revoir, pour dire, je sais pas comment on le dit ici, il n'y a pas de patois particulier. Il n'y a pas de patois particulier, non. C'est formidable. Eh bien on va vous laisser, puis nous on va faire un dernier plan sur le restaurant qui est ici, il y en a pas mal d'autres, et puis un plan sur la famille, il faut le dire aussi. On voit bien ici les enfants qui sont en train de jouer ici, il y a un petit bassin ici, il y a l'église pas loin. Eh bien le bonheur simple, il n'est pas ailleurs, c'est ici que ça se passe. Merci beaucoup Soline. Merci. On va vous faire un petit coucou, tiens, à tous ceux qui nous regardent. On rappelle bien, c'est les Hautes-Alpes, c'est la Seine-et-Vache, c'est la vallée de la Clarée. Et merci encore à la caméra, c'était Cécile aujourd'hui. À tout bientôt, merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.